Dans le cadre de la promotion des droits des personnes en situation de handicap de manière générale et des femmes handicapées de manière spécifique, le Niger a adopté une série de lois, les unes aussi pertinentes que les autres. Mais voilà, entre leur adoption et leur mise en œuvre, le fossé se creuse un peu plus. À l'occasion de la célébration de cette journée du 8 mars, qui met en avant la lutte pour les droits des femmes, celles confrontées à une double vulnérabilité, c'est-à-dire les femmes handicapées, sont montées au créneau pour exiger davantage leur inclusion et leur participation publique. En tant que femme, elle subit la discrimination en tant que femme et elle subit aussi l'handicap qui est aussi transversal, aussi la rend plus vulnérable que les autres couches sociales. Il y a des lois qui sont élaborées en faveur des femmes. Il y a toute une catégorie de tests qui sont en faveur de la femme, mais nous voulons la concrétisation. Ça veut dire au niveau des conventions, au niveau de la constitution, des lois, la femme se retrouve, mais nous voulons le concret. Nous voulons le concret. Le quota est appliqué surtout pour les auxiliaires, alors que nous avons des cadres un peu partout, des cadres qui sont là, formés, des personnes handicapées, qui n'ont rien à envier aux autres personnes. Mais pourtant, ils n'ont pas droit à ce quota-là, tout simplement parce que ils ont fait en sorte que sciemment que ce quota-là ne soit pas appliqué. C'est dit, c'est prévu par la loi, mais dans la mise en œuvre, on ne retrouve pas ça maintenant. L'accessibilité, il y a une loi en bonne et due forme qui dit que tout ce qui est lieu public doit être accessible aux personnes handicapées. Depuis 2017, maintenant, le sommet de l'Union africaine là, a eu lieu en 2019. Normalement, tout ce qui est nouveau bâtiment devait être accessible, puisqu'il y a la loi en 2019. Il y avait déjà l'adoption de la loi 2017 là, adoptée par le ministère de l'Urbanisme. Donc tous les nouveaux bâtiments devaient au moins être accessibles aux personnes handicapées. Mais ce n'est pas ce qu'on constate sur les lieux publics. Et quand on parle aussi des anciens bâtiments, on doit réhabiliter tout. Tout devait être... Même chose pour la santé. Le ministère de la Santé, la loi avait prévu dans un premier temps la gratuité 100% pour les personnes handicapées. Mais maintenant, au début, au moins, on avait commencé à bénéficier de cette gratuité-là au niveau de la santé. Que ce soit pour les consultations, les frais d'hospitalisation, les examens, les frais chirurgicaux. Le Niger a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en juin 2008. Au plan national, le pays a consacré le principe de non-discrimination à travers l'article 22 de la Constitution du 25 novembre 2010. Cet arsenal a facilité depuis lors l'autonomisation des femmes handicapées nigériennes qui exigent d'être plus représentatives au niveau des instances de prise de décision. On veut être dit, on veut gagner nos fonds à la sueur de nos fronts. Si vous avez remarqué avant, au niveau des feux de stop par exemple, c'était plus de 80% des mendiants sont des personnes handicapées. Mais maintenant, un peu moins de 10% sont des personnes handicapées. On n'a plus besoin de la bandisation. On va s'y mettre et on va travailler. On a besoin du concours de tout le monde pour pouvoir être autonome. Ce jour, cette célébration, effectivement, le 8 mars, nous la célébrons en tant que femme et en tant que femme handicapée aussi, parce qu'au niveau de l'autonomisation des femmes, toutes les catégories sont prises en compte. Les postes électifs, donc, c'était 15 à 25%. Maintenant, les postes nominatifs, c'était de 25 à 30%. Donc, on a 29 députés, dont 5 femmes ministres. Donc, nous voulons qu'il y ait un peu plus, un changement. Et continuer à avoir plus de droits. Et des représentations aussi des personnes handicapées. Non seulement des hommes, mais surtout la femme handicapée. Donc notre lutte est aussi dans ce sens-là. Qu'il y ait des représentations de la femme handicapée et des personnes handicapées dans la prise décisionnelle du pays. Le Niger a ratifié le 8 octobre 1999 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.